Bonjour et bienvenue dans la formation minute de Didou pour bien comprendre la manière de fonctionner de l'application et sa structure d'information. Je vous invite à visionner les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait afin de bien comprendre le contexte général et le déroulement de cette vidéo. Nous démarrons tout de suite en étant déjà connectés dans notre environnement dans la page par défaut l'accueil. Nous allons dans le menu Activités qui contient déjà 2 enregistrements. La fenêtre est scindée en 5 zones horizontales prenant toute la largeur de l'écran. Il y a la première zone tout en haut de la fenêtre que nous appellerons le bandeau, la deuxième zone juste en dessous du bandeau que nous appellerons le menu, la troisième zone en dessous du menu que nous appellerons barre d'action et de filtres principaux, la quatrième zone que nous appellerons filtre spécifique, et le reste de la fenêtre, la zone 5, que nous appellerons l'information. Il y a 2 styles qui peuvent se présenter dans la zone d'information. Le premier style, en mode liste, qui énumère les enregistrements actifs. Ici, nous voyons 2 activités. Puis il y a le style édition, pour l'édition d'un enregistrement. Quelle logique! Par déduction, en ouvrant l'activité Créer les utilisateurs, on entre dans une fenêtre d'édition de l'enregistrement. Nous remarquons que la zone 4, qui était les filtres spécifiques, devient une liste d'onglets comprenant des compléments d'information en rapport à l'enregistrement en cours d'édition. Il y a 2 exceptions dans le menu qui, à chaque fois, listent des enregistrements. Il s'agit de Association, accessible uniquement si vous avez les droits d'administration qui éditent directement les informations de votre association. Puis il y a Accueil qui liste les nouveautés. La logique est dès lors toujours identique. Il y a une liste et en cliquant sur le nom de l'enregistrement, vous pouvez éditer cet enregistrement. L'information enregistrée est unique, c'est-à-dire que des enregistrements qui contiennent des informations d'autres enregistrements possèdent un lien uniquement sur ceux-ci. Le propriétaire de l'activité Créer les utilisateurs est Jean Delacour. Vous constatez que le nom du propriétaire est un champ actif et en cliquant sur ce lien, vous arrivez dans l'édition de l'utilisateur et vous pouvez lire l'ensemble des informations le concernant. Il en est de même pour tous les enregistrements. L'accès à l'édition des utilisateurs est identique aux activités. Nous nous rendons sous Utilisateurs, puis Édition de Jean Delacour. À ce stade, nous devons aborder le terme des entités. Qu'est-ce qu'une entité? Eh bien, pour faire au plus simple, une entité est une désignation qui regroupe un ensemble d'enregistrements concernant un même objet. Les activités sont des entités, les utilisateurs sont des entités, ainsi que les contacts. Bref, vous vous apercevez que la zone du menu liste ces entités en y enlevant les 2 exceptions citées auparavant. Et les enregistrements de ces entités ont un lien avec d'autres enregistrements d'autres entités. Les exemples des activités de création d'utilisateurs et de news ont un lien avec l'enregistrement Jean Delacour. Nous verrons dans les prochaines vidéos d'autres liens avec d'autres entités. Par exemple le fait qu'un utilisateur ou un contact peuvent travailler pour une entreprise. Cette formation minute concernant la compréhension de la structure Didou et sa structure d'information est à présent terminée. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour bien comprendre la gestion des groupes et de la sécurité dans Didou. Merci de votre intérêt. À bientôt.